Le jour du mariage contractuel. La femme du PDG t'a dit qu'à l'avenir chacun gérerait sa vie. Chacun sans s'immiscer dans celle de l'autre. Et ne tombe pas amoureuse de lui. Tant que tu obéis sagement. À l'échéance de 3 ans, au moment du divorce, tu recevras une grosse part du patrimoine. Tu as écouté ses paroles. Donc tu ne t'en es jamais mêlé. Ainsi, il passait son temps à accompagner Xiao Jibo, le frère blanc de Lune dépressif. Jusqu'à ce qu'il te laisse dans les montagnes enneigées de Norvège, à des milliers de kilomètres. Seul dans la neige. Quand il est retourné seul au pays pour aller sauver Xiao Jibo, qui venait d'être kidnappé. Son ami d'enfance n'a finalement pas pu supporter la situation. Il l'a averti qu'il faisait vraiment une erreur cette fois. Même si Xiao Jibo avait vraiment été kidnappé. Avec ses parents. Avec la famille Xiao. Et même avec de riches familles. Où aurait-il été besoin que tu abandonnes ton mari dans un pays étranger? Il est spécialement revenu de loin. Les paroles de Shen Qingjiu firent plisser les sourcils de Liu Ruiyan. Un sentiment d'inquiétude inexplicable traversa son cœur. Mais elle dit pourtant que je lui avais expliqué et qu'il ne s'en souciait pas. S'il s'en souciait, tu pouvais rester avec lui. La question de Shen Qingjiu était directe et précise. Elle rendit Liu Ruiyan soudainement sans voix. Il le savait clairement dans son cœur. Ne dis pas que cela ne te dérange pas. Même si tu avais vraiment essayé d'intervenir. Il aurait quitté tout de suite pour revenir sans hésitation. Il a toujours choisi instinctivement Xiao Jibo. Mettre n'importe qui. N'importe quoi après Xiao Jibo. Liu Ruiyan réprima cette étrange inquiétude dans son cœur. Elle laissa échapper un cri de mécontentement. Et répliqua instinctivement, ce n'est pas si exagéré que ça. Tu ne réalises pas toujours. À quel point ton comportement est excessif, n'est-ce pas? Shen Qingjiu le regarda. Dans ses yeux, une incrédulité grandissait. Même si à l'époque, Mughe ne t'en voulait pas. Tu es retourné sauver Xiao Jibo. Mais ensuite, Xiao Jibo n'a-t-il pas été enlevé? Pourquoi n'es-tu pas retourné auprès de ton mari? Mais au contraire, tu l'as suivi partout dans le monde pour voyager avec Xiao Jibo? Est-ce que tu penses vraiment que Mughe n'a pas de cœur? Ou que son cœur est fait d'un mur de bronze et de fer? Incapable d'être blessé? Liu Ruiyan ouvrit la bouche. Mais son esprit de réplique faiblit un peu, prétendant que sa dépression s'était déclenchée. Je voulais juste qu'il se change les idées. N'a-t-il personne pour l'accompagner? Devrais-tu, femme mariée, être celle qui l'accompagne? Liu Ruiyan fut prise de jalousie. Mais cette fois, elle ne pouvait rien répliquer. Elle ne pouvait pas dire que Xiao Jibo voulait seulement sa compagnie, malgré qu'elle était sans reproche. Et que leur relation avec Xiao Jibo était parfaitement innocente. Mais ses paroles dites à voix haute semblent toujours un peu étranges. En voyant son air, Shen Qingjiu n'a rien ajouté de plus. S'il continue à te contredire ainsi inconsciemment, c'est lui-même qui en souffrira. Réfléchis bien par toi-même. Shen Qingjiu tapota l'épaule de Liu Ruiyan, puis se leva et s'éloigna, laissant Liu Ruiyan seul. À l'approche de la fin de la réunion, quelqu'un eut une idée soudaine et proposa de jouer à un jeu. Quel jeu? Tout le monde sort son téléphone et le pose ici. La première épouse a appelé en premier. Pourra partir en premier. Ceux qui n'appellent pas ne peuvent pas partir en avance. Quelqu'un s'opposa, ce n'est pas possible. Ma femme insensible ne se soucie jamais quand je rentre tard. Il espère que je vais mourir d'avoir trop bu dehors. Je vais sûrement perdre. Ce jeu a-t-il encore besoin de paris? C'est sûr que Yanji va gagner. D'habitude quand Yanji sort pour s'amuser, le beau-frère est toujours le premier à appeler. En parlant, cet homme regarda Liu Ruiyan, lui faisant signe de rejoindre vite. Yanji, dépêche-toi. Gagner sûrement. Liu Ruiyan avait une expression détachée. Murmura un mot d'ennui, mais sortit quand même son téléphone. Le posa sur la table. On ne sait pas ce qu'elle pensait. Un coin de ses lèvres se releva involontairement. Shen Qingjiu lui jeta un coup d'œil. Un sourire plein de sens se dessina sur ses lèvres. Peu de temps après, le téléphone sur la table sonna. Ça arrive, ça arrive. Sœur Yan, décroche vite. Liu Ruiyan garde toujours cette expression stable comme une montagne. Alors qu'elle s'apprêtait à prendre son téléphone pour répondre, elle réalise que, bien que ce soit la même sonnerie, ce n'est pas lui. Le geste de Liu Ruiyan se fige instantanément. L'assurance dans ses yeux s'effrite un peu. Merde, c'est bien moi. C'est mon trésor qui appelle, mon Dieu. Mon chéri a vraiment assuré aujourd'hui. Il m'a même fait gagner contre Sœur Yan. Ah, je vais y aller d'abord. À plus tard les frères et sœurs, je change mon pseudo. Après avoir dit cela, elle prend le téléphone et attrape sa veste en courant pour répondre au téléphone. Avec l'air tout excité comme un petit chien qui babille. Tout en ouvrant la porte pour sortir de la loge. Tout le monde remarque un peu d'embarras dans le regard de Liu Ruiyan. Le deuxième, c'est sûrement Sœur Yan. Ce que Asie vient de dire n'était qu'une coïncidence. Tout le monde sait que son mari ne se soucie jamais de sa vie ou de sa mort. Aujourd'hui, il a de la chance. Lui faire gagner contre Sœur Yan une fois, ce n'est rien. Allez, continuez d'attendre que quelqu'un prenne la parole pour apaiser la situation. Et lorsque Liu Ruiyan a entendu cette explication, elle a à peine réussi à retrouver une meilleure expression. Le deuxième, c'est le deuxième.
Il ne se soucie pas beaucoup de ça non plus. Bientôt, elle se souvient à nouveau du deuxième appel. Liu Ruiyan tend instinctivement la main pour décrocher. Mais sa main vient juste de se lever. Qu'elle voit que le téléphone allumé n'est toujours pas le sien. Le visage de Liu Ruiyan s'assombrit à nouveau. Juste après, le troisième. Dans la quatrième chambre privée, les gens commencent à répondre aux appels de leur mari. Ou à ceux de leur petit ami. S'éloignant, le visage de Liu Ruiyan devient de plus en plus sombre. Peu à peu, il ne restait plus que Shen Qingyu, aussi souffrante, et lui. Et Xiao Jibo. Avec quelques filles célibataires qui ne participaient pas au jeu. À la fin, ces quelques filles célibataires sont aussi parties. Dans la pièce privée, il ne restait que Shen Qingyu et Liu Ruiyan. Ainsi que Xiao Jibo. Shen Qingyu était en période de réflexion pour divorce avec son mari. Donc il ne participait pas à ce jeu. Sur la table, il n'y avait que le téléphone de Liu Ruiyan. Reposant seul sur la table. Comme s'il se moquait intentionnellement de lui d'avoir été abandonné. Liu Ruiyan, sans expression, a repris le téléphone sur la table. Comme s'il ruminait, il a fait un bruit sourd. Ce genre de jeu est vraiment ennuyeux. La prochaine fois, il est interdit d'y jouer. Shen Qingyu le regarda avec compassion. Sans rien dire. Par contre, Xiao Jibo à côté, avec un ton de compassion s'adressa à Liu Ruiyan, appelant beau-frère. Que se passe-t-il? D'habitude, il est le plus enthousiaste. Il appelle Sir Yan pour la presser avant même que la partie ne soit terminée. Aujourd'hui, tout le monde est parti. Et il n'a même pas passé un seul appel. En disant cela, il a jeté un coup d'œil à Liu Ruiyan. Avec une expression inquiète, il a dit, « Sir Yan, est-ce que ton beau-frère est encore fâché contre toi? C'est de ma faute, je n'aurais pas dû te laisser m'accompagner à la sortie. Ça t'a causé des problèmes avec ton beau-frère. » Shen Qingyu leva les yeux pour le regarder. D'un ton calme, elle dit, « Maintenant que tu sais. La prochaine fois, ne fais pas ce genre de choses sans mesure. Quoi qu'il en soit. Ruiyan est aussi quelqu'un qui est marié. Ne lui demande pas de s'occuper de tout. » Le ton de Shen Qingyu n'était pas sévère. Mais le reproche implicite était très clair. Xiao Jibo avait instantanément les yeux rouges. « Sœur Qingyu, penses-tu que j'ai fait exprès? Je n'ai vraiment pas fait exprès de laisser Yan. Ma sœur a eu un conflit avec mon beau-frère. C'est juste que je manque trop de sécurité. Je dépends un peu de Sir Yan. » En parlant, elle a recommencé à fumer. La prochaine fois, je vais essayer de surmonter ma dépendance à Sir Yan. Pour ne pas leur causer de problème en tant que couple. Après avoir parlé, il regarda Shen Qingyu les yeux rouges. Xiao Jibo tenta encore de se défendre. Mais Shen Qingyu leva la main pour l'interrompre. Que je crois ou pas n'a pas d'importance. D'ailleurs, appelle-moi par mon prénom. Ou comme à Shen et les autres, donne-moi un peu de respect. Un simple appel Sœur Shen ça suffit. Mais ne m'appelle pas Sœur Qingyu. Ce n'est pas comme si Ruiyan n'aimait pas ça. Elle ne s'attendait pas à ce que les paroles de Shen Qingyu soient aussi directes. Et même carrément méchantes. Sans la moindre retenue. Comme si c'était son comportement hypocrite. La gêne et la honte après avoir été démasqués. Le visage de Xiao Jibo devint aussitôt tout rouge. Probablement une habitude acquise. Les larmes de Xiao Jibo coulèrent soudainement. Sœur Qingyu fronça les sourcils avec dégoût en voyant Shen Qingyu. Xiao Jibo changea aussitôt de manière avisée de terme d'adresse. Sœur Shen. Est-ce que frère Zuxin t'a dit quelque chose devant toi? Qui t'a fait mal me comprendre? Frère Zuxin et frère Zimu sont de bons amis. S'il me comprend mal, je peux comprendre. Mais j'en ai assez, interrompit Shen Qingyu Li Sheng à Xiao Jibo. Ce regard vif fit violemment sursauter Xiao Jibo. Préparer une chanson pastorale ne suffisait pas. Même Zuxin y était mêlé. Je ne suis pas Ruiyan. Je ne me laisse pas avoir par tes manigances. Il se leva du canapé et prit la veste à sa portée. Un regard froid avertit Xiao Jibo d'un coup d'œil. Zuxin a 1 an de moins que toi. Ne m'appelle pas grand frère. Xiao Jibo regarde Liu Yuyan comme pour demander de l'aide. Les larmes menaçaient de tomber de ses yeux. Liu Yuyan ne pouvait pas supporter cette attitude de Xiao Jibo. Elle ouvrit la bouche instinctivement pour le sortir de cette situation. Qingyu est juste un surnom. Pourquoi tu t'attaches à ça? Shen Qingyu répondit avec indifférence et une pointe de malice. Sans écouter Liu Yuyan, il fit un pas pour partir. Arrivé à la porte, il s'arrêta. Ah oui, Zuxin et Muge sont dans la même classe. On dit que Muge a sauté une classe. Alors il devrait être plusieurs années plus jeune que toi. Tu es plus âgé que tous les deux. Ne les appelle plus grands frères. C'est un peu gênant. Qingyu ne laissa pas Liu Yuyan finir sa phrase. On entendit soudain un bruit sourd. Shen Qingyu a fermé la porte et est parti. Xiao Jibo fixait la porte du salon fermée. Furieux au point d'avoir les dents qui démanchent. À ses côtés, Liu Ruiyan prit son manteau. Dans une voix froide teintée d'une légère fatigue. Allons-y, je vais te raccompagner d'abord. Xiao Jibo cacha immédiatement la tristesse dans ses yeux. Et retrouva ce regard pitoyable. Sœur Yan, j'envie tellement la popularité de frère Mu. King. Sœur YE, d'habitude si indifférente. Se fâche pour lui en le grondant. Pas comme moi. Depuis toujours je suis proche uniquement de toi, Sœur Yan. C'est de ma faute de trop dépendre de toi.
C'est pourquoi frère Mu et sœur Kinju se rapprochent. Il y a tant de sous-entendus dans ces paroles. La relation entre Shen Kinju et frère Mu n'est pas simple. Sœur Yan est quelqu'un de spécial à mes yeux. Frère Mu parle mal de moi dans mon dos. Xiao Jibo est très doué avec cette série de discours. Et chaque fois il réussit. Mais cette fois, il a découvert que Liu Ruiyan restait silencieuse. Et face à ces paroles, elle ne montrait aucun signe de rejet. Au contraire. Dans ses yeux, une expression pensive apparaissait. Et une certaine hésitation se faisait entendre dans sa voix. Est-il vraiment en colère? Xiao Jibo s'est senti soudain paniqué. Mais en apparence, il gardait une mine innocente. Suivant les paroles de Liu Ruiyan, frère Mu doit être fâché. C'est ma faute, je n'aurais pas dû avoir cette dépression à ce moment-là. Cela a affecté l'humeur de frère Mu pour sortir. Si frère Mu n'était pas fâché, il n'aurait ce soir pas manqué d'appeler une seule fois. Ce qui a fait que sœur Yan a perdu la face devant tout le monde. Effectivement, Xiao Jibo. En parlant du fait que tu ne lui as pas passé d'appel. Les sourcils de Liu Ruiyan se froncèrent soudainement. Un léger voile coloré apparaît entre ses sourcils. Tu ne peux pas contrôler sa dépression lorsqu'elle se déclenche. Tu chipotes même là-dessus. C'est tout simplement déraisonnable. Xiao Jibo baissa les yeux, refoulant l'expression de fierté au fond de ses yeux. Il leva à nouveau les yeux vers Liu Ruiyan et dit, « Sœur Yan, tu devrais rentrer et cajoler un peu frère Mu. Considère ça comme une faveur de Jibo envers toi. » En parlant, il attrapa le bras de Liu Ruiyan et le secoua doucement en faisant le pitre. Liu Ruiyan répondit froidement, « Et qui a-t-il à cajoler ?» Puis elle était déjà prête à sortir. « Je vais te raccompagner. » Xiao Jibo refoula l'expression de fierté au fond des yeux. « Très bien. » Quand les deux sortirent de la salle privée, ils virent le directeur du club portant une petite boîte marcher vers eux. « Monsieur Xiao, c'est le gâteau que vous avez commandé. » Xiao Jibo prit le gâteau, puis remit entre les mains de Liu Ruiyan, « Sœur Yan, considère cela comme pour moi. Tu rentres pour calmer sœur. Sinon je me sentirais vraiment mal à l'aise. Ce gâteau a été spécialement commandé pour beau-frère. Rentre et présente des excuses sincères à beau-frère. » Voyant Liu Ruiyan froncer les sourcils avec jalousie, il tient ses mains devant sa poitrine en formant une boule. « S'il te plaît, je t'en prie. » Liu Ruiyan ne répondit pas. Dans son esprit ressurgit involontairement ce jour à l'hôtel. L'expression mécontente après qu'il l'ait réprimandé. Même si tu n'étais pas en colère à ce moment-là. Mais après tout, il t'a laissé seul pendant une quinzaine de jours. Il est compréhensible que tu aies des reproches dans ton cœur. Cette fois, c'est sa faute. Rentre et apaise la situation. Villa Yujingguan, tu te réveilles soudainement de ton sommeil. Dans le rêve, une avalanche. Ce jour-là, l'asphyxie et la peur désespérée d'être coincé sous la neige te font manquer d'air. Soudain, une douleur à ton bout des doigts te fait brusquement revenir de ce cauchemar récent. Il s'avère que c'est ton doigt qui, à force de serrer, s'est enfoncé dans le canapé. Un morceau s'est cassé. À l'endroit de la cassure s'attache encore un fil léger de sang. Tu as tourné, sans te lever, vers le tiroir où se trouve la trousse à pharmacie. Tu as pris un coton-tige imbibé d'iode pour désinfecter ta blessure. Mais à ce moment, un bruit se fait entendre à la porte. Tu te retournes instinctivement. Et vois Liu Ruiyan entrant en ouvrant la porte, tenant encore une boîte de gâteaux à la main. Le silence sans un mot ajoute un peu d'embarras entre vous. Finalement, c'est toi qui brises le silence. Sans comme à l'habitude. Te lever pour aller chercher des chaussons pour Liu Ruiyan. Après avoir salué, il détourna le regard. Et désinfecta ses doigts. Liu Ruiyan fut un instant figé. Une étrange sensation de culpabilité monta soudainement dans son cœur. Il se toucha inconsciemment l'oreille. Puis s'approcha de toi et demanda ce qu'il y avait avec ton doigt. Je me suis malencontreusement éraflé. Ce n'est rien. Après la désinfection, tu rangeas la trousse de secours. Alors que tu te levais, on te tendit un petit gâteau. Tu levas les yeux vers Liu Ruiyan, intrigué. Un éclat de questionnement dans le regard. Liu Ruiyan parla d'une voix un peu gênée. Je t'ai vu adorer les gâteaux auparavant. Alors en revenant, je t'en ai pris un en passant. Avant, tu aurais eu les yeux qui brillent de joie. Tu l'aurais pris et ouvert sans attendre. Goûté avec bonheur. Mais cette fois, tu l'acceptas simplement en souriant. Merci. Puis il a posé le gâteau sur la table sans y réfléchir. Liu Ruiyan pensait que tu allais sûrement perdre ton calme. Mais sur ton visage, il n'y avait presque aucune émotion. Son cœur s'est alourdi. Voyant que tu n'avais pas l'intention d'ouvrir le gâteau, il ne put s'empêcher de demander, « Tu ne veux pas goûter ?» Tu étais juste sur le point d'aller te laver et retourner dans ta chambre pour dormir. Entendant la question de Liu Ruiyan, tu t'es arrêté et as répondu d'un signe. Tu as tendu la main pour ouvrir la boîte à gâteaux. Liu Ruiyan observa silencieusement ton expression. Tu étais manifestement toujours aussi obéissant et docile qu'à l'habitude. Mais en te regardant devant lui comme une marionnette désarticulée, faisant tout ce qu'on lui disait. Un sentiment d'irritation inexplicable s'empara du cœur de Liu Ruiyan. Tu venais de prendre la cuillère assortie. Mais en voyant la garniture du gâteau, cette surface jaune de mangue, tu t'es arrêté. Tu regardes fixement ces petits cubes de mangue parfaitement découpés, comme s'il se moquait de toi de ne pas obtenir
le moindre effort de ta femme. Liu Ruyan a aussi remarqué l'expression étrange sur ton visage. La seconde suivante, son visage changea légèrement. Une lueur de panique passa dans ses yeux. Il expliqua sèchement, « Désolé. Je ne savais pas que tu n'étais pas en colère, ni que tu ne montrais aucune déception. Tu déposas simplement la cuillère. Dans un ton très détendu tu dis que ce n'est pas grave. Que tu n'avais juste pas de chance pour ce repas. » Alors que Liu Ruyan s'apprêtait à parler, tu l'interrompis. « J'ai le quart du matin demain. Je vais d'abord prendre une douche et dormir. » Mais à peine t'es-tu retourné que Liu Ruyan te retint le poignet en disant « Qu'y a-t-il » Tu levas les yeux vers lui et demanda avec perplexité. Liu Ruyan ouvrit la bouche. Un moment, ne sachant pas comment commencer. Il a trouvé une excuse à la va-vite pour dire qu'il avait trop bu aujourd'hui et qu'il se sentait un peu mal. « Pourquoi ne m'as-tu pas préparé de soupe pour souler ?» Après avoir dit cela, il a été un peu surpris. Il voulait clairement trouver une raison pour te parler. Mais dès que ces mots sont sortis, ils ont bizarrement pris une teinte de reproche inattendue. Mais tu ne prêtais aucune attention à son attitude. Tu es trop fatigué après le voyage. Je n'ai pas très envie de bouger. Tu as indiqué la direction de la cuisine. Il y a de l'eau au miel dans le réfrigérateur. Si tu ne te sens toujours pas bien, tu peux te préparer un peu d'eau au miel pour dégriser. Le regard de Liu Ruyan montrait clairement une certaine déception. Autrefois, quand il revenait des réceptions, qu'il ait bu ou non, tu lui préparais toujours tôt une bol de soupe pour souler. Mais ce soir, depuis qu'il est entré jusqu'à maintenant, tu n'as même pas posé une seule question. Même lorsqu'il a volontairement mentionné qu'il se sentait mal après avoir bu. Tu n'as pas même froncé les sourcils. Même pour lui préparer un simple verre d'eau au miel. Tu n'as fait aucun geste. Finalement, il a repoussé son inquiétude intérieure. A sorti de l'eau au miel du réfrigérateur. Et s'en est préparé un verre. Voyant que tu ne lui demandais toujours pas s'il avait mal à la tête. Ou si son estomac allait mal. Son inquiétude s'est alourdie d'un soupçon de mélancolie. Comme s'il était un peu mécontent. Il a de nouveau évoqué la partie jouée ce soir dans la salle privée avec Kinju et les autres après avoir bu. Ils avaient joué à un jeu. Ils buvaient de l'eau en même temps. Et en parlaient d'un ton désinvolte. Comme pour montrer qu'ils ne faisaient pas trop attention. Plus comme une remarque en passant. Tu ne veux en fait pas vraiment écouter. Mais par politesse. Tu restes debout à le regarder. Attendant qu'il finisse de parler. Face au regard porté. Le regard de Liu Ruyan devient étrangement un peu coupable. Il soupira légèrement. Ils ont proposé que chacun sorte son téléphone et le pose sur la table. En attendant que leur mari à la maison appelle pour les rappeler. Ils disent que c'est forcément moi qui gagne. Avant, à chaque fois parmi eux, j'étais la première à recevoir l'appel. Mais ce soir, j'ai attendu jusqu'au dernier moment, sans recevoir ton appel. Au départ, quand Liu Ruyan a prononcé ces mots, son ton était ordinaire, décontracté, juste une conversation. Mais à la fin, tu as entendu dans sa voix une sorte de plainte blessée. Tu es resté figé pendant une demi-seconde avant de humidifier tes lèvres sèches. S'excuser t'a fait perdre le jeu. Liu Ruyan était aussi stupéfait. Il pensait que tu te précipiterais pour lui expliquer les raisons. Et lui dire encore. La prochaine fois, tu feras comme avant. Appelez le premier. Mais il était déçu. Tu n'as rien fait. Juste une excuse sèche. Et cette excuse semblait trop superficielle. Tu n'as même pas cherché une excuse. Le cœur de Liu Ruyan était de plus en plus oppressé. Voyant l'expression de Liu Ruyan, Shen Yu ne dit rien. Tu n'as pas non plus insisté. S'il n'y a rien d'autre, je vais retourner dans ma chambre dormir. Je dois me lever tôt demain. Tu as trouvé une excuse pour partir. Mais Liu Ruyan t'a appelé avant que tu ne partes, frère Mu. Tu l'as regardé par-dessus ton épaule, il avait encore quelque chose à dire. La brise légère caressait ses lèvres sèches. D'une voix un peu douce, il dit, « Parlons un peu. De quoi veux-tu parler ?» Il t'attire pour t'asseoir sur le canapé. Il s'assoit en face de toi. Adoptant une posture hésitante, comme s'il voulait parler mais n'osait pas. Tu ne presses pas. Tu attends simplement qu'il prenne la parole. Après un moment, tu l'entends enfin dire. « Ce jour-là, j'avais promis de t'accompagner voir les aurores boréales. Mais je t'ai laissé seul en Norvège. Je suis vraiment désolé. Tu n'aurais jamais pensé qu'une personne d'un rang aussi élevé que lui s'excuserait de son propre chef. On dirait qu'il a reconnu que c'était excessif. D'où son geste humble de baisser la tête pour te demander pardon. Ne devrais-tu pas te sentir honoré à cet instant, en affichant une expression de surprise et d'émotion. Et en lui pardonnant sa décision ferme ce jour-là, il a ri de manière autodérisoire, pensant qu'il n'avait en fait pas besoin de s'en soucier. L'attitude de Liu Ruyan. Dès le début, Liu Ruyan t'avait expliqué clairement qu'il n'avait pas l'intention de se marier, que ce n'était qu'un accord entre vous deux. Il ne parlait pas de sentiments avec toi. Tu le savais toi-même. Le contrat de 3 ans que tu as signé était aussi de ton plein gré. Donc même s'il choisissait encore et encore entre toi et Xiao Jibo, et qu'il choisissait Xiao Jibo, tu n'avais pas à te sentir lésé. Il n'avait simplement pas de place pour toi dans son cœur. Puisque tu avais accepté de rentrer dans ce jeu dès le départ, tu dois accepter la défaite quand tu perds.
Tu hoches la tête sans problème. Je comprends, donc ça ne te dérange pas du tout, quand Liu Ruyan a posé cette question, fixant intensément tes yeux, essayant de déceler dans ses yeux le moindre frémissement. Mais ta réponse à son égard n'est qu'un regard plein d'interrogations. Tu lui retournes la question, demandant ce qui le dérange. Liu Ruyan est étouffé par ta question. Les mots qu'elle voulait dire restent coincés au bord des lèvres. Qu'elle ravale brutalement. Oui, pourquoi en être dérangé? Au départ, il t'a laissé avec tant d'assurance pour retourner auprès de Xiao Jibo. N'était-ce pas parce qu'il s'agissait d'une question de vie ou de mort? Il est retourné sauver quelqu'un. Ce n'est pas comme s'il t'avait fait quelque chose de mal. Pourquoi penserait-il que tu en serais vexé? En fait, quand il a posé cette question, il n'était même pas sur lui-même. De quel type de réponse il espérait de ta part? Ça le dérange qu'il soit mécontent. Tu ne te soucies pas qu'il semble encore plus mécontent. Alors, qu'est-ce qui lui arrive exactement? Son regard se pose sur tes sourcils impassibles. Il ressent une agitation inexplicable en même temps, accompagnée d'une colère vague et inexpliquée. Tu n'es vraiment pas en colère. Tu souris à sa question. Mais une flamme inconnue monte en toi. Elle monte brusquement. Tu t'es clairement déjà convaincu de ne plus prêter attention à cette affaire. Tu te répètes encore et encore. Dans cette situation désespérée où tu aurais dû mourir, tu es revenue vivante. Cela montre que le destin t'a été favorable. Ne t'attarde plus sur des choses, ni des personnes ou sujets insignifiants. Mais pourquoi insiste-t-il sans cesse? Pour que tu te souviennes de ce jour où il t'a laissé dans la honte. Tu regardes droit dans les yeux curieux de Liu Ruyan. Tu n'étais pas censé rentrer pour sauver quelqu'un, puisque c'est une question de vie ou de mort. Comment pourrais-tu penser que je serais en colère? Liu Ruyan, encore une fois gracieuse, Liu Ruyan. Je ne suis pas quelqu'un d'irrationnel. Alors tu n'as pas à te soucier de ce qui s'est passé ce jour-là, c'est du passé. C'est la première fois que tu fais ça. Appeler quelqu'un par son nom complet. Liu Ruyan leva soudain les yeux, regardant fixement devant toi pendant longtemps. Puis il a finalement commencé à parler. Tant mieux si tu n'es pas fâché. Tu as hoché la tête, sans rien ajouter. Je retourne d'abord dans ma chambre. Jusqu'à ce que tu sortes du salon. Il est resté dans la même position depuis le début. Tu es retourné dans ta chambre pour prendre une douche rapide dans la salle de bain. En sortant, tu as vu que le téléphone, qui était posé sur la table de chevet. Des sons de notification d'information arrivent encore et encore. C'est un message de Xiao Jibo pour toi. Beau-frère, le gâteau te plaît-il toujours? Je l'ai spécialement fait goûter pour toi au club. Sir Yan est vraiment. Si je n'avais pas dit que j'avais des remords, il n'aurait jamais accepté de ramener le gâteau pour toi. Beau-frère, ne sois pas en colère contre Sir Yan. Depuis tout petit, il a l'habitude de me mettre en premier. C'est pour ça qu'il t'a laissé seul en Norvège. Il ne l'a vraiment pas fait exprès. Si quelqu'un doit être blâmé, blâme-moi, d'accord? Je ne veux pas que vous vous disputiez à cause de moi. Regardant les messages envoyés par Xiao Jibo, tu les ignores directement. Car quelque chose d'inattendu est sur le point d'arriver. À ce moment-là, Liu Ruyan est seul sur le balcon, perdu dans ses pensées. Jusqu'à ce que la brûlure à ses doigts la ramène à la réalité. Elle reprend alors conscience. Et retourne au salon. Il a regardé le gâteau à la mangue, posé sur la table. Il savait que tu étais allergique à la mangue. Au début de votre mariage, il est passé devant une nouvelle pâtisserie en rentrant du travail. Et, sur un coup de tête, t'a apporté un gâteau à la mangue. Il se souvenait clairement de ton visage, illuminé d'une joie incontrôlable. Il ne comprenait même pas pourquoi. Un simple petit gâteau à quelques dizaines de yuan pouvait te rendre aussi heureuse. Mais dès que tu as pris une bouchée, ton expression a changé nettement. Mais tu as quand même vite mangé ce gâteau à la mangue. Tu l'as fini. Mais ce qui s'est passé ensuite était hors de contrôle. Ta peau et tes mains étaient couvertes de rougeur. Ta respiration est devenue rapide. Et à la seconde suivante tu t'es évanoui par terre. Après être arrivé à l'hôpital. Il vient juste de découvrir que tu es allergique à la mangue. À ce moment-là, il t'a demandé, sachant parfaitement que tu es allergique à la mangue. Pourquoi tu voulais quand même en manger? Tu as répondu très calmement. Il ne pouvait pas gâcher ta gentillesse, n'est-ce pas? Depuis ce jour-là, il ne t'a plus jamais acheté aucun aliment lié à la mangue. Et évitez aussi la mangue pendant vos repas quotidiens. Mais ce soir, avec un esprit d'excuse, il t'a pourtant apporté quelque chose qui pourrait te coûter la vie. Liu Ruyan se souvient quand tu regardais avec colère le gâteau à la mangue dans ta main, tout en faisant semblant d'être détendu. Ton cœur devenait de plus en plus perdu. Il s'avance vers la chambre principale. À peine a-t-il poussé la porte de la chambre principale entrebâillée, qu'il entend les sanglots désespérés venant de l'intérieur. Au secours, Ruyan. Sauve-moi, Liu Ruyan, son cœur est soudain troublé. Poussant rapidement la porte, il s'approche de toi. Qu'y a-t-il, Muge? Il baisse le volume de sa voix, avec une touche inconsciente de nervosité. Muge, que se passe-t-il? As-tu fait un cauchemar? Réveille-toi, Liu Ruyan, tes larmes silencieuses brûlent ta poitrine et te font mal. Il regarde tes sourcils froncés.
Ce visage est rempli d'un désespoir et d'une impuissance intense. Quand tu cries pour qu'il te sauve, il n'y a pas la moindre lueur d'espoir dans ta voix. Le froid de la neige est comme des mains glacées, qui serrent ton cou, te rendant difficile la respiration. Cette sensation d'étouffement semble vouloir te ôter la vie à tout instant. Mais il semble que tu entendes la voix de Liu Ruiyan, à la fois proche et lointaine. Cette voix ne porte pas la froideur et l'impatience de ses reproches. Au contraire, elle est empreinte d'un peu d'inquiétude. Ce ne peut pas être la voix de Liu Ruiyan. Je dois m'être trompé en l'entendant. La seconde suivante, tu te réveilles en sursaut d'un cauchemar. Tu te redresses brusquement dans ton lit. Ta respiration s'accélère à cause de la panique. Liu Ruiyan regarde tes yeux vides. Tu sembles ne pas être complètement réveillé. Mais ton corps tremble fortement. Évidemment, ce cauchemar t'a terrifié. Mu, tu vas bien? Sa voix froide contient une légère douceur et inquiétude. En entendant sa voix, tu marques un léger arrêt. La seconde suivante, tes yeux autrefois vides, commencent peu à peu à s'éclaircir. Un cauchemar. Liu Ruiyan parle doucement. Sa voix est d'une douceur inédite. Si douce qu'elle donne presque l'impression d'être choyée. Tu réprimes la peur au fond de toi. Tu as hoché la tête. Avec une voix rauque, tu as commencé à t'excuser. Est-ce que je t'ai réveillé? Liu Ruiyan aperçut la politesse dans ton ton, ainsi qu'une distance, et cette distance était plus évidente qu'avant dans le salon. Tu as fait un mauvais rêve. Peux-tu m'en parler? Liu Ruiyan n'a pas répondu, mais a posé une autre question. Tu semblais vouloir utiliser cette question pour éliminer entre vous deux ce sentiment de distance qui le dérangeait. Tu sais, depuis que tu as été sauvé de l'avalanche, tu as fait des cauchemars pendant plus d'une quinzaine de jours. Dès que tu fermes les yeux, les scènes de ce jour reviennent fidèlement. Ce désespoir et cette peur proche de la mort se répètent encore et encore pendant ces 15 jours. Ce n'est rien, c'est juste un rêve. Tu te lèves du lit. Je vais me laver le visage. Tu peux dormir encore un peu. Tu es allé à la salle de bain. L'eau froide stimule chaque cellule de ton corps et te fait sortir complètement du cauchemar d'il y a un moment. Tes mains posées sur le lavabo tremblent encore légèrement. Et tu remarques que tu dors maintenant dans le même lit que Liu Ruiyan, voire même juste avec Chu Yishi. Ton cœur ressent un rejet instinctif. Tu es resté un bon moment dans la salle de bain. En sortant, tu vois Liu Ruiyan appuyé sur le canapé, la tête en arrière, les yeux fermés, se frottant le front. Son humeur est mauvaise. En entendant le bruit de ta sortie, il baisse la main et te regarde. Ton pas s'arrête une demi-seconde. Tu es ensuite allé devant l'armoire. Tu as pris une couverture en duvet et tu es sorti de la chambre principale. Tu tiens la couverture, où vas-tu? Liu Ruiyan, voyant ton geste, a soudain eu un pincement au cœur. Elle t'a rapidement demandé. Tu t'es arrêté, tu as regardé en arrière. Et tu as parlé très calmement. Je ne dors pas très bien ces derniers temps. Cela risque de te déranger pour dormir. Je prévois de dormir dans la chambre d'amis. À ces mots, Liu Ruiyan a aussitôt pâli. Un regard perçant la fixait intensément. Sa voix était glacée. Muse, tu veux dormir séparément de moi? Tu as aussi perçu la nuance dans le ton de Liu Ruiyan. Mais tu l'as directement ignoré. Tu ne voulais vraiment pas partager la même chambre qu'elle. Mais tu as quand même expliqué calmement et patiemment. Tu es occupé par ton travail habituellement. Le sommeil est très important. Dormir séparément est bon pour toi et moi. Liu Ruiyan te fixe intensément. Ses lèvres fines se serrent en une fine ligne. Tu es trop calme. Tellement calme que même s'il te laisse seul en Norvège, sans contact pendant une quinzaine de jours, tu ne lui as même pas fait de reproches. Maintenant même, tu penses que ça pourrait affecter son sommeil. Alors tu veux dormir dans des lits séparés. Vraiment un mari choisi par lui. Vraiment rassurant et attentionné. Liu Ruiyan retient avec effort sa colère. Pour ne pas crier devant toi. Il prend une profonde inspiration. Puis, avec une voix aussi calme que possible, il rappelle à Muge. Nous sommes mariés. Tu hoches la tête en disant oui, je sais. Dans encore 2 mois. Cette relation de couple est également terminée. C'est précisément pour cette raison que tu veux te séparer à l'amiable avec Liu Ruiyan. Pour que ce mariage commencé par un accord ait une fin digne. Alors puisque vous êtes mariés, pourquoi dormir dans des chambres séparées? Liu Ruiyan appuya fatigué sur son front et demanda patiemment une fois de plus. Minchin sentit que sa patience était en train de s'épuiser et répéta la réponse précédente. Je dors mal. Je crains que cela n'affecte l'autre. Liu Ruiyan pouvait même entendre, dans cette réponse, une certaine négligence et indifférence. Il te regarda d'un air lourd et te reprocha avec un peu d'agacement. On le voit tirer d'un air agacé sur son visage, les mains posées sur les hanches. Il regarde autour de lui d'un air agité. Tu n'as pas envie de rester pour le voir marcher. Enroulé dans la couverture, tu fais demi-tour pour partir. Mais à l'instant d'ouvrir la porte, Liu Ruiyan se tient devant. Tu lèves les yeux vers lui. Le regard de Liu Ruiyan est profond et intense. Après tout, c'est quelqu'un que tu as secrètement aimé pendant 10 ans. Et avec qui tu as été marié presque 3 ans. Tu le remarques. Liu Ruiyan est presque à bout de patience maintenant. En réalité,
Liu Ruiyan a un tempérament difficile. Mais comme personne n'ose l'énerver, personne n'a eu la chance de le voir se mettre en colère. Tu pensais que cette fois-ci, tu allais devoir affronter la colère de Liu Ruiyan. Mais en voyant son regard profond posé sur toi, tu restes figé, allant même à apaiser son humeur. Tu sais, grand frère Mu, je n'ai pas assez d'énergie pour deviner l'humeur de quelqu'un. Si tu es en colère, dis-le-moi en face. Au lieu de faire des histoires sans raison ici avec moi, me forçant à deviner encore et encore ce que tu penses. Tu regardes silencieusement Liu Ruiyan, presque irrité par ses paroles. Voyant que tu ne parles pas, Liu Ruiyan sent que l'agitation dans sa poitrine devient de plus en plus froide. L'émotion qu'il contrôle avec effort est aussi au bord de l'explosion. Frère Mu, je n'aime pas les hommes qui me font deviner sans arrêt. La raison pour laquelle je me suis marié avec toi au départ était que tu sois obéissant et rassurant, que tu ne me causes pas de problème. Secoua l'herbe postérieure de sa dent. Tu as compris l'allusion dans ses paroles. Il veut dire que maintenant tu ne lui rends plus la vie simple. Il regrette de t'avoir choisi comme partenaire pour le mariage. Tu as appuyé sur ta poitrine à travers la couverture, Ce n'est pas douloureux, juste un peu douloureux et engourdi. Ce n'est pas grave. Il reste encore 2 mois, c'est assez pour arrêter toi-même. Tu as soupiré longuement et demandé. Tu veux que je dise que je suis fâché contre toi? Liu Ruiyan a été surpris, d'accord alors. Je suis fâché. Très fâché. Pourquoi m'as-tu laissé seul en Norvège? Pendant 2 semaines sans nouvelles ni attention. Liu Ruiyan était triste. Elle allait instinctivement ouvrir la bouche pour répliquer. Mais tu as pris les devants en disant, et ensuite? Veux-tu dire que tu es parti sauver quelqu'un? Une question de vie ou de mort. Je n'aurais pas dû faire des histoires sans raison. Je n'aurais pas dû manquer d'empathie. Je n'aurais pas dû être malheureuse. Je n'aurais pas dû être jalouse désordonnée. Liu Ruiyan est restée silencieuse. Les sourcils se froncent inconsciemment. Puis il entend un petit rire de ta part. À l'arrière de ta tête, regarde. J'ai tort d'être en colère. Et aussi de ne pas l'être. Alors dis-moi. Que devrais-je faire alors? Liu Ruiyan, suis complètement muet. Parce qu'il réalise que tu as raison. Être en colère le rend mécontent. Ne pas être en colère le rend aussi mécontent. Le problème, c'est lui, pas toi. Ne pas te contacter pendant 15 jours. C'est aussi sa faute. Mais si tu n'es pas en colère, pourquoi voudrais-tu dormir séparé de moi? Le regard de Liu Ruiyan se pose sur la couverture que tu tiens dans tes mains, en écoutant attentivement. Dans cette voix basse et raffinée, en portant encore une légère touche de ressentiment. Ton visage ne montre toujours aucune expression superflue. Tu as simplement répété calmement, faisant preuve de patience. Tu as dit que je dors mal ces derniers temps. Cela pourrait facilement m'affecter, mais ça ne me dérange pas. Liu Ruiyan a rapidement répliqué. Tu es tombé dans le silence. Tu n'as plus parlé. Mais Liu Ruiyan a vu clair. Même s'il a dit que ça ne le dérangeait pas. Ton silence muet était en fait une résistance à être avec lui. Cette fois, c'était vraiment lui qui avait manqué à sa parole. Il n'aurait pas dû dans cette affaire chercher à créer une histoire désagréable avec toi. Bon, fais comme tu veux alors. C'est lui qui a cédé en premier. En quelques jours. Tu n'as pas immédiatement compris cette phrase. Et tu as instinctivement demandé. Combien de jours faut-il pour dormir séparément? Tu es de nouveau resté silencieux. Liu Ruiyan est soudainement devenu tellement facile à parler. Tu es un peu déçu. Tu préfères que Liu Ruiyan se dispute avec toi. Juste pour avoir une excuse de froid entre vous. Et finalement dormir dans des chambres séparées. Pour passer les 2 derniers mois. Ah, attends que mon sommeil s'améliore, on en reparlera. Tu as trouvé une excuse au hasard. Puis tu as pris la couverture et es sorti de la chambre. Cette fois, Liu Ruiyan ne t'a pas arrêté. Mais t'a laissé partir avec la couverture en main. Dans la chambre, seule la lampe de chevet était allumée. Liu Ruiyan se tenait près de la porte. Son visage fatigué était enveloppé d'une expression d'incertitude. Tu as pris la couverture, et allé dans la chambre d'amis était directement allongé sur le lit. Tu n'étais pas dans le même espace que Liu Ruiyan. Tu étais enveloppé d'eux. Le bruit enfoui s'est aussi peu à peu estompé. Tu es allongé dans ton lit, les yeux ouverts, n'osant pas t'endormir. Mais la fatigue physique et mentale accumulée ces derniers jours te pousse finalement à craquer. Sans t'en rendre compte, tu t'es profondément endormi. Réveillé de nouveau par un cauchemar. Le jour s'est déjà largement levé à l'extérieur. Tu respires fortement pour réguler ta respiration. Tu jettes un coup d'œil à l'horloge accrochée au mur. Il est déjà plus de 8 heures. Aujourd'hui est ton premier jour après les vacances. Tu te dépêches de te lever, de te laver, et de t'habiller. En sortant, tu vois Liu Ruiyan portant 2 petits déjeuners. Elle sort de la cuisine. Elle entend le bruit de ton côté. Liu Ruiyan regarde vers toi. Elle te sourit en disant que tu t'es levé. Tu es un peu surpris. Puis tu hoches la tête et lui souhaites bonjour. Liu Ruiyan pose le petit déjeuner sur la table. Il a levé la main vers toi, le petit déjeuner est prêt. Viens manger, ton pas a une pause de soie. C'est depuis que tu es marié avec Liu Ruiyan. La première fois que Liu Ruiyan prépare le petit déjeuner. Habituellement, sauf si elle fait une garde de nuit à l'hôpital. Tu te lèves toujours en premier chaque jour.
Pour préparer le petit déjeuner pour vous deux. Tu imagines toujours manger le petit déjeuner chaque jour avec lui. Partir ensemble travailler. Cela montrerait que vous êtes aussi un couple normal. Si ce n'était pas pour ce voyage en Norvège. Et cette avalanche qui a failli t'emporter. Tu aurais peut-être toujours laissé tomber cette illusion de rêve dans laquelle tu es maintenant. Heureusement, il n'est pas trop tard. Tu as aussi compris. À part Liu Ruyan, tu as tes parents, ta famille, tes amis. Et aussi la carrière que tu aimes. Tu ne devrais pas consacrer toute ton énergie. Tout mettre sur les épaules de Liu Ruyan seul. Mettre fin à la relation conjugale après 2 mois. Tu dois toujours regarder devant. Tu dois t'adapter à la vie sans Liu Ruyan. Une séparation décente vaut mieux que des paroles amères. Mieux vaut une fin décente qu'une fin honteuse. En pensant ainsi, tu acquiesça et t'avança pour t'asseoir à table. Merci. Liu Ruyan était assise en face de lui. En entendant tes remerciements si polis, il s'arrêta un instant dans son geste. Puis te regarda d'un air énigmatique. Tu baissa la tête et mangeais tranquillement le petit déjeuner. Tu ne partageais pas comme d'habitude des anecdotes de la vie quotidienne avec lui. Alors qu'il s'apprêtait à parler, ton téléphone posé à côté de toi émit plusieurs signaux sonores successifs. Interrompant ses paroles, tu as jeté un coup d'œil à ton téléphone. C'était un message de Suwan disant bonjour ce matin. Je ne t'ai pas réveillé, j'espère. J'y ai réfléchi. Je dois quand même te rappeler quelque chose. À propos de tes cauchemars répétés. Après l'avalanche, tu risques de souffrir d'un trouble de stress post-traumatique sévère. Tu devrais vite consulter un psychologue. Pour éviter que la situation empire. Si tu en as besoin, tu peux aussi venir me parler. N'aie pas honte. On est amis maintenant, non? Suwan envoyait ses messages paragraphe par paragraphe. Alors, les notifications sonnaient encore et encore. En voyant ces discours si bavards de Suwan, Mei a retenu un rire. Elle a posé ses couverts et lui a répondu. Docteur Su. En Norvège, il est déjà passé minuit. Si tard et tu n'es pas encore couché. Les messages de Suwan de l'autre côté du téléphone sont presque instantanément répondus. Je fais le service de nuit, je viens de terminer la ronde et suis de retour au bureau. Tu as pris ton petit déjeuner? Souviens-toi de mon rappel. Prends le temps de prendre rendez-vous avec un spécialiste en psychologie. Ne force pas, merci Docteur Su. J'ai noté. Liu Ruyan est assise en face de toi. Entendant ton téléphone sonner encore et encore. Elle ne peut même pas insérer un mot. En te voyant répondre au message. Ce coin des lèvres qui se relève involontairement. Dans les yeux de Liu Ruyan. Cela devenait vraiment gênant. En te voyant finalement rire à voix haute. Liu Ruyan n'a pas pu s'empêcher de demander « Qui est-ce ? À qui tu envoies autant de messages tôt le matin ?» Dans un ton nonchalant. Avec un soupçon de légère insatisfaction. Tu as levé les yeux à l'occasion. Juste à ce moment-là, un message de Suwan est arrivé. Cette fois, c'était un message vocal. Liu Ruyan. Tu as posé les couverts sur l'assiette. Du mouvement un peu brusque. Qui t'a surpris? Ton doigt a tremblé. Touchant par hasard le message vocal envoyé par Suwan. Un patient en urgence est arrivé. On en parlera plus tard. La voix agréable de Suwan est sortie du téléphone. Au bout du fil, une voix. Tu as répondu, tu es occupé d'abord. En levant les yeux, tu as vu l'expression sombre de Liu Ruyan. Son regard était froid, presque effrayant. Bien que les deux soient mariés, on ne peut pas dire qu'ils s'aiment. Ils se respectent cependant comme des invités. C'était la première fois que tu voyais Liu Ruyan avec un si mauvais visage devant toi. Il fait si froid. Tu te souviens de ta conversation avec Suwan tout à l'heure. Tu sais. Liu Ruyan n'aime pas jouer avec son téléphone en mangeant. Tu penses que ton geste tout à l'heure l'a dérangé. En y réfléchissant, tu poses ton téléphone de côté. Pardon. Est-ce que je te dérange pendant que tu manges? Tu te lèves en parlant. Tu prends du film alimentaire dans la cuisine. Tu enveloppes le sandwich que Liu Ruyan a préparé. Je vais manger en marchant, comme ça je ne te dérange plus. Bon appétit. Tu ne veux pas, durant ces 2 derniers mois, laisser derrière toi un mariage marqué par une dispute insupportable. Une dispute donc. Tu essaies de rendre ta relation avec Liu Ruyan aussi harmonieuse que possible. Puisque tu l'as dérangé pendant qu'il mangeait. Tu décides alors de ne pas manger devant lui. Sans savoir que ce geste. Non seulement cela n'a pas apaisé le teint de Liu Ruyan, mais cela a rendu son visage encore plus sombre. Tu ne penses qu'il est un peu mesquin. Mais tu ne cherches pas à comprendre sa nature. Tu prends un paquet, mange en sortant. Debout dans l'ascenseur. Tu prends une profonde inspiration. La tension dans ton cœur semble s'alléger un peu. Liu Ruyan est assis hébété dans le restaurant. Regardant la place vide en face de lui. Son visage est rempli de confusion et d'impuissance. C'est la première fois qu'il te voit en train de manger. En train de discuter avec quelqu'un sur ton téléphone. Voir la première fois ces derniers jours que surgit. Un sourire venu du cœur. Mais ce sourire n'est pas à cause de lui. Bien que tu ne te disputes pas avec lui. Et que tu restes douce et raisonnable en lui parlant. Il sent que tu t'éloignes de lui petit à petit. Ce qui lui donne soudain une grande panique dans le cœur. La personne se leva soudainement de sa chaise de salle à manger. Mais avant même qu'il puisse comprendre cette agitation. D'où elle venait.
Il se retrouvait déjà dans l'ascenseur. Tu viens de sortir de la porte du hall de l'immeuble. Quand tu entends des pas pressés derrière toi, accompagné de la voix agitée de Liu Ruiyan qui dit « Muge », tu t'arrêtes et te retournes pour la regarder. Avec un regard interrogateur, « Comment ça ?» Liu Ruiyan pousse un soupir de soulagement, puis s'approche de toi, d'une voix qui semble un peu désinvolte. « Attends-moi, je sors aussi. Je vais te raccompagner. » Tu es surpris. Puis sans réfléchir tu secoues la tête refusant, ce n'est pas la peine. Le métro est juste devant, pas loin. C'est l'heure de pointe, il y a des bouchons. Le métro sera plus rapide. Mon collègue m'attend pour la relève. Je ne peux pas le faire trop attendre. Tu as trouvé une raison très raisonnable, sans qu'on puisse y trouver la moindre faille, pour refuser la gentillesse de Liu Ruiyan. Bien que tu trouves Liu Ruiyan un peu étrange, pourquoi voudrait-il soudainement t'accompagner au travail? Liu Ruiyan ne s'attendait pas à ce que tu refuses aussi directement. L'expression sur son visage s'assombrit légèrement. Le prochain métro arrive bientôt. Je file d'abord. Ta voix retentit de nouveau. Tu fais un geste poli de la main pour dire au revoir à Liu Ruiyan. Puis tu te mets à trottiner vers la sortie du métro. Ce n'est qu'en entrant dans la station de métro que tu laisses finalement échapper un soupir. Malgré ta décision ferme de rester en bon terme avec Liu Ruiyan, comme avec un ami, la proximité de Liu Ruiyan te fait toujours inconsciemment ressentir un rejet. Tu sais que ton état émotionnel pose un sérieux problème. Tu ne veux pas non plus éviter cette question. Alors, quand Suwan t'a pressé d'aller voir un psychologue, tu n'as pas refusé. Il n'y a pas même 10 mètres entre la sortie du métro et l'entrée de l'hôpital. À peine entré dans la porte, tu as entendu derrière toi une voix d'homme disant frère. C'était Shen Zuxin, ton ami et camarade de chambre à l'université, qui est toujours à présent à l'hôpital affilié de la faculté de médecine Jin. Comme nouveau collègue en chirurgie, tu t'es retourné et lui as fait un signe de la main. Shen Zuxin, une fois devant toi, n'a pas encore parlé. Mais ses yeux se sont immédiatement rouges. La colère tournait dans ses yeux. Ce qui t'a vraiment fait sursauter, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Shen Qingju t'a encore rendu mécontent? En parlant de Shen Qingju, ton visage s'est totalement affaissé. Une lueur d'hémorragie cérébrale a traversé ton regard. Dans ce cercle de Liu Ruiyan, tout le monde est comme ça. Toujours avec une posture de supériorité. Engagé pour un an. Il est clair que c'est Shen Qingju qui poursuivait Shen Zuxin. Elle l'a poursuivi si passionnément. À tel point que toute la faculté de médecine de l'université de Jing la connaissait. La belle et attentionnée héritière de la famille Shen. Même, en raison du dévouement de Shen Qingju envers Shen Zuxin, beaucoup admiraient l'engagement d'une famille prestigieuse. Mais c'est justement une telle passionnée, qui, moins d'un an après le mariage, a trompé avec une star masculine de 3e rang. Maintenant, dès qu'on entend le mot passionné, tout le monde ressent de l'embarras pour Shen Qingju. Shen Zuxing essuya ses larmes. Secoua la tête, non. Cela ne le concerne pas. Il te regarda et dit, « Je suis juste en colère à ta place. » Tu restas figé, puis répondit, « Pourquoi te fâcher pour moi? Je sais tout maintenant. Il y a eu une avalanche aux îles Svalbard. Je me souviens de l'hôtel où tu séjournais, juste près de l'endroit où l'avalanche s'est produite. Ces 5 jours sans contact, ce n'était pas à cause de l'absence de réseau. C'est parce que tu as eu un accident, n'est-ce pas? » Tu ouvrais la bouche pour nier. Mais Shen Zuxin t'a devancé en disant, « Ne nie pas. L'endroit où tu logeais ne pouvait pas ne pas être touché par l'avalanche. Et puis tu avais enfin trouvé du temps pour y aller. Tu ne pouvais pas simplement rester caché à l'hôtel. Tu as sûrement eu un accident, n'est-ce pas? Ce salaud Liu Ruiyan n'est pas un homme. Comment a-t-il pu te laisser là tout seul, sans se soucier de toi, pendant qu'il accompagnait Xiao Jibo à faire le tour? Que te considérait-il donc? Shen Zuxin devenait de plus en plus en colère. Elle traitait Liu Ruiyan d'insultes sans fin. Tu peux juste hocher la tête en faisant semblant que tout va bien. Ne te fâche pas. Tout le monde te regarde. Je vais bien comme ça pour le moment. Tu n'es pas doué pour réconforter les gens. Au final, tu ne dis que ces quelques phrases. Shen Zuxin s'est enfin calmée. Elle demande avec colère, sans pouvoir retenir sa colère, alors que tout est comme ça. Tu ne vas quand même pas encore pardonner à Liu Ruiyan, hein? Tu es figé sur place. Puis tu secoues la tête en souriant et dis que entre lui et moi, il n'est pas question de pardonner ou non. Après tout, il n'a pas vraiment l'obligation de m'accompagner en voyage. Tu veux dire à Shen Zuxin que tu n'as pas une relation aussi proche avec Liu Ruiyan, et que tu ne veux pas te fatiguer pour lui. Mais pour Shen Zuxin, c'est clair que tu es encore en train de trouver des excuses pour Liu Ruiyan. Cela l'a mis dans une colère noire. Tu es encore en train de parler pour lui. Tu me rends vraiment furieux. Et tu te dépêches encore de calmer le paquet rouge. Ce n'est pas que je défends ses actes. Mais c'est que quoi? Ne cherche plus d'excuses pour lui. Shen Zuxin est indigné, les oiseaux de même plumage s'assemblent. Les gens dans ce cercle de Shen Qingju ne sont pas des bonnes personnes. Oui, je le savais déjà. Après mûre réflexion, tu devrais dire à Shen Zuxin que toi et Liu Ruiyan êtes liés par un mariage de convenance. Après avoir écouté Shen Zuxin, elle est restée figée un moment sans réagir.
Elle est restée figée pendant une bonne trentaine de secondes. Puis elle a ouvert la bouche d'un air hébété pour dire alors. Vous êtes un faux couple. Marié officiellement, je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'on est un faux couple. En tout cas, émotionnellement, c'est sûrement faux. Dans 2 mois, le contrat sera terminé. Donc je n'avais pas envie de consacrer trop d'énergie aux choses liées à Liu Ruiyan. Que ce soit l'amour ou la rancune. Tout cela est une perte de temps. Je dois toujours regarder vers l'avant, n'est-ce pas? Le visage de Shen Zuxin s'est alors un peu adouci. Il hocha la tête, tu as compris, c'est l'essentiel. Bon, ça fait déjà une quinzaine de jours que je n'ai pas travaillé. Beaucoup de travail m'attend maintenant. Dépêche-toi de pointer. Tu attrapas Shen Zuxin en l'entraînant vers le nouveau service de chirurgie. Quand tu divorceras de Liu Ruiyan, laisse la professeure te choisir quelqu'un de bien. Ne cherche plus une femme comme cette garce Liu Ruiyan. Le professeur dont parle Shen Zuxin. C'est ta mère, la professeure Shen. La professeure Shen est la directrice de recherche de Shen Zuxin. Je sais. La prochaine fois que je cherche une petite amie, je saurai être plus vigilant. De retour au service pour faire mon rapport. Après avoir pris une quinzaine de jours de congé annuel. Dès ton retour au rapport, tu as pris en charge plusieurs patients en attente d'opération. Le nouveau service de chirurgie est déjà un service très occupé. Pendant ces 15 jours passés en Norvège, on peut dire que tu as fait jouer toutes tes relations. Que tu as trouvé du temps en changeant tes gardes avec tes collègues pour obtenir ce congé. Il sera sans doute difficile de demander un congé aussi long à l'avenir. Après une matinée bien remplie, à peine avais-tu un moment pour souffler en buvant une gorgée d'eau, que le téléphone sur le bureau s'est mis à sonner. Tu l'as pris distraitement pour jeter un coup d'œil. À ta grande surprise, le message venait de Liu Ruiyan.